c'est moi, sur le point de me faire pirater. Bitcoin gratuit, carte cadeau, richesse infinie. Tout cela se trouve sur cet ordinateur portable. Et j'ai invité des millions de personnes à essayer de le pirater. Et pas seulement parce que j'aime la douleur. Il était une fois, mon identité a été volée. Quelqu'un a dit que je travaillais chez Arby's et que je voulais ouvrir un compte d'investissement en Virginie. Je ne pense pas que ça marcherait si c'était vrai. Mais le vrai problème, c'est que j'ai découvert cette information le lendemain de ma visite sur le dark web pour une vidéo YouTube. Naturellement, l'étape suivante a été de payer un hacker pakistanais pour voir si quelqu'un aurait pu obtenir ces informations avec mon adresse IP. Et puis le vrai problème, c'est que tout le monde dans la section des commentaires était un hacker professionnel qui disait que c'était impossible. On ne peut pas se faire pirater uniquement avec son adresse IP. Ce type est un amateur. J'ai une diarrhée chronique. Normalement, j'ignorerais ce genre de commentaires parce que je n'ai pas envie de connaître vos problèmes corporels bizarres que vous pensiez que personne n'afficherait sur Internet devant des milliers de personnes, mais beaucoup de gens semblent être d'accord. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas ici pour les dernières informations en cybersécurité. Vous êtes ici, vous savez, pour des trucs du genre « si je pète dans un bocal, combien de temps l'odeur va-t-elle durer ?» Au moins 3 minutes. Quoi qu'il en soit, ça ne vous donne pas le droit de répandre de la désinformation. Alors, pour savoir si c'est possible, j'ai donné à tous ces intellos une chance de gagner les richesses infinies sur l'ordinateur portable. Mais quelles informations leur ai-je donné pour le pirater? Juste l'adresse IP. J'habitais dans ces appartements où ma voiture était cambriolée tout le temps. Et par cambriolée, je veux dire que j'oubliais de la verrouiller. Toutes mes affaires étaient éparpillées partout, et il manquait genre 3 $ dans la console centrale. C'était toutes les 2 semaines environ, et avec le temps, le gars a commencé à devenir plus organisé. Au lieu que mes affaires soient éparpillées partout, il empilait soigneusement les objets du vide-poche sur le siège passager, et pour les trucs de la console centrale, il fouillait doucement, prenait les 3 $, puis repartait. Il ne volait que 2 chewing-gums dans le paquet, comme si on partageait, et je ne m'en suis rendu compte qu'en commençant à enregistrer ça. Je suis sûr qu'à un moment, il entrait, volait toutes mes affaires, mais laissait tout à sa place. Pour tout ce que j'en sais, le gars conduisait peut-être ma voiture jusqu'au Wendy's à 2 h du matin. En gros, je partageais ma voiture avec un voleur. Je veux dire, le gars était là-dedans. Parfois, j'entrais dans la voiture. Ça sentait bizarre, mais elle était verrouillée. Donc, c'est comme s'il verrouillait la voiture en partant, une fois qu'il avait fini. Si quelqu'un t'a déjà volé quelque chose puis que tu reviens à cet endroit, tu te dis que c'est bizarre. C'est comme si quelqu'un était là, mec. Quelqu'un était à cet endroit qui m'appartient, a pris mes affaires et est parti. C'est une sensation étrange. Et dès que j'ai appuyé sur « lancer le direct » sur ce truc, mec, j'ai eu la même sensation, mais multipliée par 1000. C'était comme si, maintenant, je savais que des milliers de personnes essayaient de récupérer mes affaires sur cet ordinateur portable. Mais qu'est-ce qu'ils essaient vraiment d'obtenir? Tu vois, j'ai mis les récompenses sur mon site web personnalisé que j'ai rapidement créé gratuitement avec odoo.com. Mec, j'ai vraiment eu le nom. jeffodoo.com. Je m'appelle Jeff. Ce n'est pas un compte spécial. Je clique juste sur créer un site web gratuitement. Mais je n'ai donné l'Uniform Resource Locator à personne. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Bitcoin gratuit. Bitcoin gratuit, mais c'est $1. Remplacer le média, télécharger une image, simple et facile. On ajoute notre petit JPEG. Qu'on a eu du Bitcoin, désolé, c'est amusant de créer un site web. Évidemment, je ne gère pas une entreprise de Bitcoin gratuit ici. Bob Ross grille-pain PC coûte $4. Ce ne serait pas très lucratif. Oh, et ils ont payé pour une carte cadeau Burger King de $1000. L'étape suivante consistait à enfouir l'Uniform Resource Locator profondément dans l'ordinateur. Bienvenue dans le jeu, je vais tellement embrouiller ces gars-là. Pirate Joe. Mec, d'abord j'ai créé un fichier qui dit au hacker qui a réussi d'aller sur le bureau et de trouver un fichier nommé chien et qu'il contient des informations vitales, mais en fait c'est juste un chien en train de faire caca. Bonne année, c'est même pas la nouvelle année. Puis, pour continuer, les hackers doivent chercher dans le système un fichier nommé Sauce piquante, base, excellent, très cool, oui. No comme indice, je l'ai mis dans un dossier intitulé Yomi. À l'intérieur du dossier, il y a une note qui dit d'ouvrir un PDF sans le scanner, ce qui est vraiment louche, mais on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il est protégé par un mot de passe qui se trouvait en fait dans la photo du chien caca. Ce mot de passe, c'est bonne année. Et enfin, quand ils saisissent le mot de passe, ça leur donne l'Uniform Resource Locator où ils peuvent réclamer leur prix, ce qui était tellement facile à créer, glisser, déposer.
bébé avec... Tout cela fait, il était temps de donner l'adresse IP pour voir si quelqu'un pouvait même accéder au labyrinthe. C'était essentiellement comme laisser ma voiture déverrouillée. Mais au lieu de simplement la laisser déverrouiller par accident, c'est comme si je l'avais affichée à chaque coin de rue. Hé, venez dormir dans ma voiture et pétez dans la console centrale. Vous voyez ce que je veux dire? Et grâce à toutes les infos de ces commentaires, je sais que mon emplacement est totalement sûr. Quand je partage mon adresse IP, si quelqu'un te pirate et que l'appareil a un système de positionnement global, je ne fais pas ça chez moi. Johnny Axalot va venir pisser sur mon allée. J'ai loué une vitrine, j'ai maintenant une vitrine, je l'ai louée. J'ai installé l'ordinateur portable avec la connexion Internet et une note de bienvenue pour tous les hackers, ainsi que quelques caméras à détection de mouvement. J'ai envoyé l'adresse IP à tout le monde. Ça, c'est du costaud. Et ensuite, tout ce que j'avais à faire, c'était attendre. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit est complètement vrai. Par exemple, si tu me voyais chez Wendy's et que tu me demandais « Hey mec, cette vidéo était-elle réelle ?» Je te dirais oui, entièrement, juste de créateur à spectateur. Voilà ce qui s'est passé. Mais il y a quelques détails que j'ai omis. Tu vois, j'ai installé un logiciel de surveillance de fichiers qui m'envoie une notification sur mon téléphone si l'un des fichiers du système est consulté et quelques milliers de ces fichiers sont en fait des virus informatiques. Et puis, quand quelqu'un visite enfin le site web que j'ai créé en quelques clics avec un configurateur de site, je reçois une alerte sur mon téléphone. Nous sommes maintenant au 3e jour et personne ne m'a encore piraté. En fait, je suppose que je ne peux pas être sûr que personne n'est en train de me pirater. Mais ça empire. Tu te souviens du hacker pakistanais de la dernière vidéo? Celui que tout le monde a critiqué en disant que c'était un script kiddie? J'ai passé environ une semaine avec lui à configurer cet ordinateur portable et, selon lui, cette configuration est facilement piratable, même pour un débutant, et devrait prendre moins de 30 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon hacker est vraiment un script kiddie qui n'a rien fait du tout et a juste pris plein de mes argent? Est-ce que tout le monde dans les commentaires ment et qu'en réalité, ils ne sont pas de super hackers professionnels? Et pour aggraver les choses, ce gars, sur Fiverr, m'a dit « T'inquiète mec, ce truc n'est pas piratable », mais un autre gars sur Fiverr a dit que c'était totalement vulnérable et susceptible d'être attaqué. Je n'ai jamais vu d'informations aussi contradictoires. Alors qu'est-ce qui se passe? Et puis, soudainement, je n'avais plus accès à mes caméras de sécurité. Alors, à quoi ça ressemble vraiment? D'être piraté. Une petite partie de moi pensait que j'allais arriver et que tout aurait disparu, comme si quelqu'un était entré par effraction et avait tout pris. Mais quand je suis arrivé, ce que j'ai trouvé était en fait beaucoup plus drôle. C'est branché et tout est en train de charger, mais on dirait que quelqu'un l'a éteint d'une manière ou d'une autre. Quoi? Qui que ce soit a obtenu un accès administrateur, est allé dans l'ordinateur portable à déconnecter les caméras du réseau. Attends, tu vois, je pensais que c'était juste une coupure de courant et que tout s'était éteint. Je croyais que j'avais peut-être oublié de payer la facture ou quelque chose comme ça. Mais la dernière chose que montrent les journaux, c'est qu'ils ont activé un virus appelé youareanidiot.exe. Ok, c'est pas possible. D'accord. À 3h du matin, quelqu'un a accédé à youareanidiot.exe. Tu es un idiot. Je suppose que c'est tout. Je me suis fait pirater. Les frères. Je me suis fait pirater. Le truc, c'est que je ne lui faisais pas confiance. Tu vois, le programme de surveillance de fichiers, il est un peu bancal, et parfois, il se déclenchait sans raison. Et je veux dire, vraiment, une mise à jour de Windows aurait pu provoquer ça. D'une façon ou d'une autre. Je ne sais tout simplement pas, je ne sais pas si c'était un hacker ou pas, et si c'était vraiment une personne, pourquoi n'ont-ils pas essayé de gagner le prix qui était sur mon site web génial que j'ai créé gratuitement sur odoo.com. Et c'était des semaines après le début du concours. Pourquoi y a-t-il eu seulement un gars qui est entré? Donc, j'ai dû aller un peu plus loin, j'ai rendu le labyrinthe beaucoup plus facile, j'ai rendu le piratage beaucoup plus simple, j'ai publié l'adresse IP à plus d'endroits, puis j'ai attendu. Et je me demande, est-ce que les gens pensaient que je leur tendais un piège? Est-ce que je me trompais vraiment et que ce truc n'était pas piratable? Ou peut-être, juste peut-être, est-ce que toutes les personnes dans la section des commentaires mentaient? Alors j'ai finalement commencé à en avoir marre, et je me suis dit que je devais essayer de pirater ça moi-même, et donc je ne savais pas quoi faire. Maintenant, ce n'est pas comme si je pouvais juste m'asseoir ici et vous montrer un guide étape par étape pour pirater. Ce n'est pas comme si je pouvais simplement faire ça. Première étape, télécharger le programme gratuit et disponible publiquement appelé Nmap. Il y a cette boîte noire dans laquelle vous pouvez taper pour lancer le programme, mais à moins d'avoir un troisième petit orteil, vous ne saurez pas comment l'utiliser.
Donc c'est bien que l'installation vienne aussi avec l'interface utilisateur appelée ZenMap. Alors cliquez plutôt là-dessus. Ensuite, juste ici dans cette case où il est écrit cible, tapez l'adresse IP que vous essayez de pirater, pénétrer. En effectuant un test de pénétration, cliquez sur Scanner. Ce que cela va faire, c'est scanner le réseau à cette adresse IP pour détecter les ports ouverts. Différents ports ouverts ont différentes failles et vulnérabilités que vous pouvez essayer d'exploiter et d'accéder. Et comment savoir lesquels? Parce que vous pouvez télécharger un programme gratuit et public appelé Metasploit, et il vous le dira. Dans notre cas, je vois que le port 22 est ouvert, ce qui signifie que nous pouvons essayer de le forcer par brute force. Est-ce que j'ai l'air de savoir de quoi je parle? Parce que j'ai appris ça la semaine dernière. Pour essayer de le forcer par brute force, tu télécharges le programme gratuit et public appelé Hydra. Et pour utiliser celui-ci, tu dois te faire pousser un troisième auriculaire et taper cette commande. En gros, ce que ça fait, c'est essayer tous les noms d'utilisateurs et mots de passe que j'ai récupérés sur ce site gratuit et public, Seclets. Il y a un dépôt gratuit qui contient une liste de tous les noms d'utilisateurs et mots de passe les plus utilisés. Certains d'entre vous ont des mots de passe vraiment bizarres. Parmi les mots de passe les plus utilisés, il y avait littéralement le mot Pokémon en 2000. Donc, Je suis là! Je l'ai fait. Oh, j'en ai trouvé deux. Le mot de passe était password. Et l'un des noms d'utilisateur était user. Ça n'a pris que 10 minutes. Il y avait ce gars sur TikTok qui a organisé cette compétition très complexe et elle a été résolue en 19 minutes. Mais je dis toujours que le public d'un youtubeur est composé de personnes qui lui ressemblent un peu, donc j'ai l'impression que je ne peux pas vous dire de faire mieux. La voiture était en marche, la porte grande ouverte, les clés sur le contact et il y avait écrit « voiture gratuite ». Je n'arrive pas à y croire les gars. Vous voyez, à ce stade, il ne vous reste que quelques commandes à taper pour avoir un accès administrateur complet à l'ordinateur, ce que tant de sources disaient être tout simplement impossible. Et maintenant, on y est. Je vous promets que votre PC est bien plus sécurisé que celui-ci, qui a 10 000 virus et a été configuré manuellement pour être piratable. Mais je viens de vous apprendre à pirater, donc les prix pourraient être... À vous. Je vais le laisser ici, ou peut-être ailleurs, et le prix ira à celui qui le récupérera. Si j'avais verrouillé les portes de ma voiture, les 3 $ n'auraient peut-être pas été volés. Si j'avais des vitres pare-balles de 3 pouces, on n'aurait peut-être jamais forcé ma voiture. Et si je n'avais pas pété dans le bocal, il n'aurait peut-être pas senti mauvais. Peut-être. Mais la réalité, c'est que votre PC est peut-être en train de se faire pirater, et vous ne le savez même pas. C'est simplement une vérité du monde dans lequel on vit, et chaque jour, les hackers deviennent un peu plus malins. Remettent tout en ordre comme ils l'ont trouvé, sans jamais laisser la moindre trace. J'ai voulu faire cette vidéo pour apprendre et partager ce que j'ai appris avec vous. Et vraiment, je voulais m'assurer que vous puissiez me faire confiance et que je ne vous mente pas dans ces vidéos. Donc je ne saurai jamais comment mon identité a été volée. Maintenant, je connais cette vérité qui me tracasse depuis 7 mois. Mince alors, les gars, c'est ma faute. Je dois arrêter avec les suites. Traîner sur le dark web, je vais me faire voler mes infos. Je l'ai donné à un hacker, mon nom c'est Jeff, mon nom c'est Jeff. Bitcoin gratuit pour $1 et on essaye de garder ça frais. Je dis donne-moi du Tylenol, CVS, c'est comme du Tylenol. T'es pas au bon endroit mec, viens pour ton visage mec, ils ont ton numéro de sécu et t'es dehors. De rythme. Je suis connecté à ta caméra, tu traînes avec ta famille, frère. Je ne quitte jamais ma maison, n'essaie pas d'ouvrir la bouche. Quelqu'un a donné mon numéro de sécu sur le dark web. Je voulais juste les mèmes les plus drôles, en effet. Je m'appelle Jeff. Bonne maman! Crotteur, je tape. Sur la porte de mon réfrigérateur. Ce n'est pas ma faute si j'oublie. J'ai gagné 10 000 $, mais ils ne m'ont jamais payé. Je pense que c'était un vol d'identité. Discover, Visa, Mastercard. Je dois appeler mes banques. Je mets ça sur YouTube. Tous mes potes regrettent encore Franck. Quelqu'un a volé mon identité et mec, je trouve ça grave, mais ça me donne aussi faim. Alors je vais aller prendre un encart. Et c'est vraiment nul que ton score de crédit soit si bas. Je n'ai même pas pu acheter une Camry et il y a encore de l'argent que tu dois. Tu sais, ça me donne faim aussi. Je crois que je vais prendre un encart. C'est ta voiture, donc les boissons sont pour toi. Je crois que je vais faire une pause avec ma main. Ouais. Donc tu as dit Amogus, non pas Amogus. Oh, tu as dit Amoglus, non mec. Allez, c'est par Mickey. Pendant tout ça, il y a eu quelques moments où j'étais un peu nerveux, j'avais même vraiment peur.
Mais une chose dont je suis sûr, c'est que mon espoir ne vient pas de ce monde. Et j'aimerais t'inviter à comprendre ce que ça signifie. Tu vois, je sais que je me fasse pirater, que mon identité soit volée, que ma voiture soit cambriolée, que toute ma chaîne YouTube soit supprimée, ou même que je meure. Je sais que ma foi et mon espoir ne sont pas dans ce monde, ni dans mes circonstances, mais en dehors de ce monde. Et toi aussi, tu peux avoir de l'espoir en dehors de ce monde et dans le Créateur de toutes choses. Et c'est quelque chose de très réel. Alors je veux t'inviter à ça. Et tu peux aussi me poser des questions à ce sujet sur mon Discord qui est également lié dans la description. Merci d'avoir regardé. Passe une bonne journée.